Bon, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme je me suis fixé, c'est une vidéo par jour, ben je fais une vidéo par jour. Donc comme prévu, je vais vous parler de comment je me suis blessé. Donc je m'entraîne dans une salle de sport, en plus de faire du karaté et voilà, de courir, etc. Donc quand les salles ont fermé, j'ai trouvé une salle qui acceptait sous prescription médicale, donc ça c'est super bien et j'ai continué à pouvoir m'entraîner. Et au bout de, voilà, de quelques jours, en sachant que je m'entraînais assez sérieusement, voilà, pour être bien physiquement. Donc vraiment, j'avais des gros entraînements, mais je dormais bien, etc. Et j'avais aucune douleur au talon d'Achille, mais juste un peu des courbatures aux jambes et des petites douleurs, mais aux jambes, quoi. Et puis j'ai fait une grosse séance au niveau des épaules et à toute fin de séance, j'ai décidé de faire un peu de sac de frappe comme il y en a un dans la salle. Donc je me suis entraîné dessus pendant beaucoup plus de temps que je le pensais. Et ensuite, en sachant que je me suis enfin j'ai lâché pas mal mes frappes et tout, je trouvais ça très bien. Et au bout de plus d'une demi-heure, en sachant que j'avais déjà fait quasiment 1 heure et demie de séance en muscu, j'ai décidé de partir. Donc ça, c'était une très bonne décision. Et si on n'est pas dans Minority Report, hein, si je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu quelque chose en plus. Il y a eu, je sais pas, quelqu'un qui est arrivé. Je me suis dit, tiens, allez, pour le fun, je vais encore frapper un peu dans le sac. Donc j'ai frappé 4 coups de pied à droite et ça partait super bien en circulaire. Et 2 coups de pied à gauche. Et le deuxième, je l'ai senti partir extrêmement rapidement. J'ai frappé. Et dans ma tête, je le fais au feeling. Je voulais peut-être en faire un troisième. Et au moment de poser, je sens ma cheville comme si elle se déboîtait sur un os en fait. Et je suis tombé. Je me suis dit sur le coup, ça va être très compliqué parce que si j'ai la cheville qui se déboîte, ça fait beaucoup plus mal qu'un tendon ou un ligament qui est arraché. C'est surtout si elle reste déboîtée, enfin si elle reste déboîtée, pour moi je la sentais déboîtée. Et la douleur il y avait une douleur, mais ça allait, mais elle était bizarrement localisée parce qu'elle n'était pas au niveau de la cheville, elle était justement derrière. Une entorse de la cheville ou une luxation, on le sent sur les côtés. Et déjà, ça me rassure un peu, mais j'attends 5-10 minutes. La douleur était toujours là. Enfin, j'ai dû attendre peut-être 5 minutes, j'ai fait aucun mouvement. Et puis au moment de redresser les orteils, je sens un truc bizarre derrière mon mollet. Je me suis dit, je vais quand même me relever pour voir après si ça va et tout. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Déjà, pendant ces 5 minutes, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais je décelais pas en fait. Je pensais que c'est après ma chaussure, je l'ai même enlevée, qui était coupée, c'est ça que j'ai senti. Après, je me suis dit, c'est peut-être ma cheville qui s'est déboîtée, qui s'est remis tout de suite. Et comme c'était pas une grosse douleur, je me suis dit, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Impossible vraiment d'analyser ça, mais je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre. J'espérais que ça soit vraiment rien de spécial. Vu la douleur, ça me rassurait, parce que c'était pas une grosse douleur. Et puis, quand j'ai levé ces orteils, j'ai senti un truc bizarre derrière le mollet, je me suis dit, un truc bizarre. Sans forcément beaucoup de douleur, mais c'était très étrange. Et quand j'ai senti, tout de suite, j'ai touché au niveau du talon d'Achille par réflexe un peu, enfin parce que ça, tout de suite, ça m'a paru censé le faire et j'ai rien senti. Il y avait plus de tendon en fait. Il avait disparu. C'est tout mou. Et là, je me suis dit, bon, je me suis pété le tendon d'Achille. Et j'ai appelé les mecs et tout, personne ne m'a cru d'ailleurs. Ils me disaient, mais non, tu serais pas comme ça si t'avais ça, etc. Ouais, j'ai rien fait, j'ai pas bougé. Ils m'ont transporté. Ils m'ont dit, bon, que tu comptes faire? Ben, j'ai dit, je vais quand même vous le dire, je vais aller aux yeux. Enfin, je savais ce qu'il fallait faire, même si je connaissais rien à ça. C'est une opération, etc. Donc j'ai dit, je vais aux urgences. Bon, après, c'est moi qui ai fait, hein, j'ai appelé un Uber, etc. Mais voilà, j'étais sûr à 99%, même si je voulais pas y croire, mais je savais que c'était ça. Donc voilà comment je me suis blessé, ça m'a beaucoup étonné parce que je me suis dit comment c'est possible. Et en regardant plus sur internet, effectivement, tout ce qui est départ arrêté est très violent, en sachant que quand on est fatigué,
Et quand on peut avoir sans s'en rendre compte finalement des douleurs qu'on ne se rend pas compte, ben, ça pose ce type de problème. Et c'est surtout véritablement hein, des départs arrêtés. Bon, le fait déjà que je m'entraîne tout le temps et que je faisais beaucoup de sacs de frappe aussi, il y avait une certaine tension déjà. Et voilà, donc j'étais pas arrivé où mon corps était à 100%. Donc. Et puis ça, plus justement des efforts violents, sachant que ma chaussure était mal fixée. Et ça, c'est aussi quelque chose qui joue au niveau des appuis. Je pense que j'ai du mal poser mon pied, voilà. Bon, je vous dis à demain pour quelque chose de, j'allais dire bien plus intéressant, mais moi en tout cas qui m'intéresse beaucoup plus et qui sera beaucoup plus passionnant. Je vous en parlerai demain. Là, c'était pour répondre à un commentaire et en même temps, voilà, bah, que vous sachiez comment ça s'est passé. Et donc à demain pour d'autres passionnantes, cette fois-ci, aventures. Passez une bonne nuit, au revoir.